Un bon éleveur, ce n'est pas celui qui arrive à traiter le plus de maladies que possible, mais c'est plutôt celui qui arrive à éviter le plus de maladies que possible. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 4 facteurs essentiels que tu dois vraiment respecter si tu veux éviter la maladie dans ton poulailler ou bien sur ta ferme. Salut la famille et bienvenue sur cette chaîne. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Stan et sur cette chaîne, je te parle principalement de l'élevage des poulets Goliath, de la race hybride, de la meilleure race qu'un Africain peut élever aujourd'hui et vraiment rentabiliser, c'est la race Goliath. Alors sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on commence. Alors le premier facteur pour pouvoir éviter la maladie sur ta ferme, c'est bien sûr l'espace. Oui, l'espace occupé par les volailles. Il faut savoir que trop de volailles ensemble peuvent se blesser ou même se tuer, puisque les plus forts donnent des coups de bec aux plus faibles. C'est pourquoi il faut toujours respecter la densité. On vous dit toujours cela. Respectez la densité nécessaire, la densité qui doit être respectée dans votre ferme. Il faut un nombre de poulets donné par mètre carré. Donc il faut respecter tout cela si vraiment vous voulez éviter la maladie sur votre ferme. Il faut respecter la densité, ne serrez pas trop vos sujets. Là, vous allez éviter vraiment la maladie dans votre ferme. Ça, c'est le premier facteur pour pouvoir éviter la maladie sur votre ferme. Alors, deuxième facteur, c'est bien sûr l'alimentation. Oui, on ne cesse de le répéter. La qualité et la quantité de l'aliment. On n'agit pas uniquement sur la quantité et on laisse la qualité. Non, les deux vont de pair. Il faut stocker votre aliment dans un endroit sec et propre. Ça ne doit pas être stocké dans un endroit humide. Sinon, vous risquez de faire contaminer l'aliment par des maladies qui seront ensuite transmises à vos poulets. Et bienvenue la fin du monde dans votre poulailler. C'est pourquoi il faut toujours stocker les aliments dans un endroit sec et propre. Alors le troisième facteur les amis, c'est bien sûr l'eau. Oui, l'eau en quantité et en qualité. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'eau propre du puits. Parce que ça va vous permettre d'éviter les maladies d'origine hydrique telles que la variole aviaire, telles que la choléra aviaire et tout ce qui suit. C'est pourquoi il faut toujours respecter la qualité et la quantité de l'eau. La qualité et la quantité. Quand l'eau se termine, il faut toujours remplacer l'eau à sa place. L'aliment peut finir, ça on peut comprendre. Vous pouvez servir une quantité d'aliments à vos poulets aujourd'hui et ils vont tout consommer. Ça, on peut comprendre. Donc, ça fait le lendemain. Mais en ce qui concerne l'eau, les amis, l'eau ne doit jamais, au plus grand jamais manquer dans votre poulailler. Il faut toujours veiller à cela. L'eau en quantité et en qualité. C'est très important, les amis. Et vous allez éviter la maladie sur votre ferme. Alors, quatrième facteur ici, les amis, c'est bien sûr l'hygiène de l'habitat et des matériels d'élevage. Un habitat sec et propre est essentiel pour pouvoir éviter la dissipation et le développement des maladies sur votre ferme, les amis. De temps en temps, les amis, quand vous nettoyez votre poulailler, il faut désinfecter le poulailler avec de la chaux vive. Vous pouvez utiliser de la chaux vive ou bien vous pouvez aller à la pharmacie Veto pour pouvoir prendre un désinfectant pour pouvoir désinfecter votre poulailler. Et ce que je vous conseille aussi, quand vous changez votre copeau, il faut aussi profiter pour pouvoir désinfecter le poulailler en entier et puis les matériels d'élevage et vous allez éviter la maladie sur votre ferme. Donc l'hygiène de vie, l'hygiène de l'habitat, l'hygiène des matériels d'élevage, c'est-à-dire des mangeoires et des abreuvoirs, c'est très important et très capital pour pouvoir éviter la maladie sur votre ferme. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vraiment vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et aussi n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir à vous produire encore plus de contenu sur la chaîne parce que ici nous sommes là pour vous apprendre plusieurs choses concernant l'élevage des poulets Goliath. On se dit à la prochaine fois les amis. Ciao.